Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bon, on va essayer d'avoir un petit peu comme d'habitude un panorama le plus complet possible de tous les messages qu'on devrait recevoir sur cette semaine. Alors, à quelle sauce est-ce qu'on va être mangé sur la semaine qui arrive? Ok, bon déjà on nous appelle si tu veux à cesser de nous rendre malades pour une situation qui est visiblement sans issue, tout du moins pour l'instant. On a l'impression d'être dans une impasse, que ce soit dans le domaine professionnel ou relationnel. En fait, il y a quelque chose effectivement qui te tient à cœur, mais pour lequel tu as été vraiment déstabilisé, mais tu vas vers la reconnaissance, tu vas vers la récompense de tes efforts. Effectivement, c'est pas sur cette semaine que tu vas constater quelque chose de vraiment tangible, je préfère te le dire, mais on est vraiment, si tu veux, en train de nous dire que la patience paye, la persévérance paye, la motivation paye de toute façon. Aucun effort n'est vain, d'accord? Notamment au niveau professionnel. Tu vas pouvoir te projeter à nouveau. Tu vas pouvoir recommencer, si tu veux, à voir un petit peu plus loin. Tu vas pouvoir souffler un petit peu, respirer et reprendre confiance en ton potentiel. Bon, on va regarder tout de suite au niveau professionnel, au niveau de ce qu'on appelle la mission de vie, ce qui tombe. Ok, ben voilà, tu vois, on a la confusion qui tombe et le conquérant de la guérison. Donc en fait, ça veut dire que là, tu es vraiment sur la bonne voie, même si pour l'instant, tu as du mal à retrouver ton équilibre, ça arrive, ok? Tu vas retrouver une cohérence entre ce que tu souhaites imprimer sur ton parcours professionnel, l'image que tu souhaites donner et ce que tu souhaites créer. Parce que visiblement, il est question de création. Peut-être une création d'entreprise, une reprise d'entreprise ou le fait de passer à un statut peut-être plus indépendant. Voilà, on est sur une nouveauté, on est sur une découverte. Alors, visiblement, c'est quelque chose qui est vraiment synonyme de saut dans le vide ou presque, en fait. Hein. Peut-être que tu as déjà essayé de mettre en place ce genre de projet, mais pour des raisons diverses et souvent extérieures à toi-même, visiblement, le projet a avorté ou tu as laissé tomber un petit peu tout ça parce que ça t'a découragé. Là, on est vraiment sur une assurance qu'en fait, tu peux vraiment te lancer à nouveau, tu peux vraiment espérer à nouveau, mais espérer en te maintenant dans l'action, d'accord? Même si pour l'instant, tu ne vois pas de résultats tangibles, c'est là, d'accord? C'est pour bientôt. C'est une semaine de persévérance, c'est une semaine de remise en question, mais qui n'est pas censée ressembler à une remise en question qui tourne en rond, d'accord? Au niveau professionnel, on est toujours là au niveau du travail, hein. Tu vas pouvoir viser un petit peu plus loin et puis surtout, tu vas pouvoir exprimer tes envies, tes ambitions, tes besoins, tes projets. Tu vas pouvoir prendre ou reprendre la parole. En tout cas, il est question de crédit qu'on va avoir envie de te donner à nouveau. Comme si en fait on t'avait mis de côté pendant un moment là, au travail. Mais finalement, on va reconnaître ta valeur, hein. On va reconnaître ton utilité, on va reconnaître ton potentiel, tes compétences, ta créativité, ta solidité. Donc, tu es là, en fait. Donc, sur cette semaine, on est là, hein, d'accord? On est là, on reste présent, on reste sur nos appuis et on montre qui on est. Parce que tu es appelé de toute façon à te relever beaucoup plus fort, beaucoup plus forte d'une situation effectivement qui a pesé énormément sur ton moral, qui a pesé énormément aussi visiblement sur ta motivation et pour beaucoup là sur ta santé physique. Visiblement, ça t'a même causé aussi peut-être un départ en arrêt maladie plus ou moins long. Voilà, avec une convalescence qui est encore en cours. Visiblement, pour certains d'entre vous, tu es encore en train d'essayer de te remettre de ce chapitre difficile, tu es encore en train d'essayer de rebondir par rapport à tout ça, mais on est vraiment sur une réassurance que là, tu es sur la bonne voie, d'accord? C'est pas parce qu'on a un ralenti, c'est pas parce qu'on a l'impression comme ça de stagner ou d'être dans un moment de frustration parce que on a l'impression d'avoir tout donné pour un objectif bien particulier qui ne se présente pas forcément de la façon qu'on voudrait. Ça ne veut pas dire que tout est vain, ça ne veut pas dire que tu avances dans le vide, d'accord? Tu n'es pas en train de te battre contre des moulins à vent, tu es juste en train de découvrir une nouvelle voie, une nouvelle façon de t'exprimer sur ton parcours professionnel, une nouvelle façon d'occuper ta place. Okay? Parce que pour beaucoup, là, en fait, ton potentiel, jusqu'à présent, a été soit sous-estimé, sous-évalué, soit
carrément sous-exploité. Okay, mais quelque part, toi, tu n'avais pas forcément confiance en toi de façon très optimale. Tu doutais encore de beaucoup de choses. Tu as reculé aussi l'échéance pour certaines démarches administratives, pour certaines prises de contact, pour peut-être certaines revendications, des entrevues aussi, pour faire valoir tes droits, pour faire valoir tes ambitions, ton expérience. Donc là, sur cette semaine, on t'appelle, si tu veux, à garder le cap et à te dire, ok, ça n'avance peut-être pas de la façon dont je voudrais voir les choses avancer, mais quelque part, je progresse de toute façon, c'est sûr, en fait. Quand je te dis que l'univers marche avec toi, l'univers marche avec toi. Dans toutes les étapes, dans toutes les épreuves un petit peu difficiles qui te poussent à te remettre en question, qui te poussent à prendre des initiatives immédiates, sur le tas et de façon beaucoup plus spontanée, c'est ça, en fait, qu'on veut que tu fasses, tu vois. C'est que tu sois plus réactif, que tu sois plus dans le mouvement, que tu sois un petit peu plus dans l'action, d'accord? Mais l'action concrète avec une implication réelle, en ce sens que tu revendiques l'origine... Tu revendiques l'origine de ton travail. C'est là qu'on voit, en fait, nous, en tant que médium, on transmet des messages, mais ces messages nous concernent aussi, hein. Mais tu revendiques aussi ta place dans ce projet, tu revendiques tes responsabilités et puis surtout tu revendiques tes compétences pour assumer toutes ces responsabilités. Tu es là, tu es sur le bon chemin en fait, tu es sur le bon chemin. On va regarder par rapport au tarot de Marseille, mais on a la justice qui tombe. Donc en fait là, on est vraiment en train de te dire qu'effectivement, il y a un aboutissement positif qui s'amène, il y a un aboutissement en ta faveur en fait, hein, qui se profile, il y a une reconnaissance de ta place, mais surtout ça va te redonner un pouvoir de choix, ça va te redonner en fait confiance en toi, ça va te redonner confiance en ton potentiel aussi, en ta pluralité, hein, visiblement, parce que tu as été visiblement plus ou moins volontairement j'aime pas trop ce mot, mais en rivalité par rapport à quelqu'un, ou quelqu'un s'est mis un petit peu en compétition par rapport à toi. Peut-être aussi que tu as peur de te lancer dans un domaine où tu as l'impression qu'il y a beaucoup de compétitivité, qu'il y a beaucoup de concurrence, j'allais dire beaucoup d'appelés et peu d'élus. Mais en fait, on est vraiment en train de te dire que tu as ta place et que tu as tout pour te démarquer. Tu as déjà tout en toi, en fait, pour faire mouche et pour que ton profil attire l'attention que tu souhaites, d'accord? Sois convaincu de la qualité de ton travail, sois convaincu de la qualité de ton parcours professionnel, sois convaincu de la solidité de tes compétences et de ta place, d'accord? Elle est là, elle est pleine et entière et personne ne devrait l'occuper à ta place en fait. Personne ne devrait déborder sur la tienne puisque toi-même, tu ne débordes pas sur les autres. Tu vois? Donc sur cette semaine, on est sur une revendication de tes droits, on est sur une revendication en fait de ta personne. Et là, tu reprends ta place et tu dis, ok, d'accord, j'ai été placé, toujours dans le domaine professionnel, hein, j'ai été placé en rivalité avec quelqu'un, mais je me redonne le pouvoir de choix. Je me retire de ce schéma de rivalité, de compétitivité, là, de compétition un peu malsaine, un peu toxique. J'ai ma place. Et si elle n'est pas appréciée là où je suis, je sais qu'elle sera appréciée ailleurs ou d'une autre façon. N'aie pas peur du changement. On est vraiment en train de te dire ça en fait. N'aie pas peur du changement, n'aie pas peur de la transformation parce qu'on te pousse vers ça. D'accord? On te pousse vers la transformation, on te pousse vers la métamorphose, on te pousse vers un changement de peau, peut-être un changement de quotidien, mais dans tous les cas, un changement de point de vue général par rapport à tout ce que tu as pu accomplir sur ton parcours professionnel. Ça a de la valeur et ça en a plus que ce que tu penses, en fait. Hein, c'est pas parce qu'on a voulu minimiser tes efforts et tes acquis que c'est vrai, en fait. Tu sais l'énergie que tu y as investie. Tu sais le temps que tu y as passé. Alors ça a tout autant de valeur que le parcours de quelqu'un d'autre, hein, avec le même diplôme, avec la même expérience. Il n'est pas question de catégorie sociale, il n'est pas question d'âge, il n'est pas question de génération, il n'est pas question de vision de la vie ou du monde du travail. Tes compétences, elles sont là. Tu es là pour les revendiquer. Tu es là pour dire que
tu as quelque chose à offrir au monde en fait, tu vois. Donc on est vraiment en train d'essayer de te sortir de cette phase de confusion, de cette phase comme ça où tu sembles un petit peu perturbé, frustré par quelque chose qui n'avance pas. Tu avances déjà. Tu sais pourquoi? Parce que tu te poses toutes ces questions. Et donc, tu es déjà en train de trouver des solutions. Tu es déjà en train de prendre des décisions, de faire des choix pour pouvoir avancer et rebondir par rapport à tout ça. Tu vois? Donc, tu es en train d'avancer. Ok? Ne doute pas de ça. Vraiment. Ne doute pas de ça. On va passer au domaine relationnel. Ouh là là! Ok, domaine relationnel. On a la fuite émotionnelle avec la notion du chakra sacré. Donc tout ce qui est accueil des émotions, acceptation de soi, estime de soi, créativité, pouvoir de décision, toujours pareil, hein. Affirmation de ses ambitions, de ses besoins. On a la concrétisation des projets. Et la carte des enfants. Encore une fois, là, on ne te parle pas forcément de grossesse, on te parle de la potentialité de créer pour toi la réalité que tu souhaites. Je te montre quand même la carte en dos de deck. On a la carte des flammes jumelles. Si tu avais un doute par rapport à ton lien avec une personne, mais il n'y a plus de doute, hein. Il n'y a plus de doute. On est potentiellement sur un parcours FJ. D'un point de vue plus général, de toute façon, visiblement, toi-même, tu t'es mise en pause, en fuite par rapport à tout ce qui est relationnel général. Donc, on n'est pas forcément, on ne se cantonne pas au niveau sentimental. On est vraiment sur une fuite relationnelle générale parce que tu es en train de te transformer. Tu es en train effectivement de changer de perspective par rapport à la façon dont tu te places dans tes rapports aux autres, par rapport à tous les choix, tout le bonheur que tu as laissé en fait dans les mains potentiellement de quelqu'un d'autre, que ce soit un membre de la famille, un membre de ton cercle amical, un amour passé potentiellement présent mais avec qui les choses vacillent un peu comme ça. Là on est en train de te dire mais ton bonheur il n'est pas là en fait. Ton bonheur il n'est pas là et tu as le pouvoir de trancher sur cette situation. Au niveau sentimental, mais alors il y a un message tout particulier même au niveau amical. Il y a quelqu'un qui t'a fait attendre ou qui te fait encore attendre par rapport à tout ça. Amical, sentimental, on essaye de jouer sur les deux tableaux, on essaye d'avoir le beurre, l'argent du beurre et tout le reste. Avec toi, on a profité déjà de ta gentillesse, de ta bonté, de ta souplesse, de ton ouverture d'esprit et aussi de ta sensibilité, d'accord? De ta capacité à t'attacher aux gens, de ta capacité à leur faire confiance assez rapidement, peut-être un peu trop rapidement par rapport à cette personne-là, ok? Mais on est vraiment en train de te dire qu'effectivement, on est en train d'attirer ton attention sur cette personne qui risque de revenir sur cette semaine et voilà, et de te donner l'impression qu'en fait, elle ne sait pas ce qu'elle veut. En fait, elle sait très bien ce qu'elle fait, pardon. Elle sait très très bien ce qu'elle fait. En dehors du parcours FJ, cette personne sait très très bien ce qu'elle fait. Elle veut juste profiter encore une fois de ta gentillesse et elle veut te garder sous le coude. Okay? Là pour le coup, c'est un message qui pique mais qui est absolument nécessaire à entendre pour t'aider à te détacher au niveau émotionnel en fait de cette attente, okay, de cette personne. On n'est pas en train de te dire que c'est quelqu'un de mal intentionné. C'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait parce que justement c'est quelqu'un qui est dans une phase de changement comme toi, dans une phase de transformation, qui au niveau relationnel commence à constater qu'en fait il y a des choses qui posent question, il y a des comportements effectivement qui ne sont pas forcément aussi bien acceptés qu'avant. C'est quelqu'un qui a du mal à se remettre en question, d'accord? Qui a du mal, si tu veux, à assumer certaines responsabilités et qui après t'avoir rejeté, se rend compte qu'en fait, il ou elle pourrait ne pas apprécier le fait que tu avances, pourrait ne pas apprécier que tu trouves le bonheur par toi-même, d'accord? Pourrait ne pas apprécier que tu te sortes de cette fuite émotionnelle, ok? Pour certains d'entre vous, au niveau sentimental, il y a eu un magnétisme évident avec cette personne, une attraction physique très très forte, qui peut être là encore, hein, d'accord, qui peut être très très puissante, mais qui a entraîné une dépendance affective, une dépendance émotionnelle, et qui t'a fait confondre en fait le besoin de sa présence avec l'envie de sa présence.
Et sur cette semaine, on attire ton attention sur la distinction entre les deux, en fait. Est-ce que tu as réellement besoin de cette personne dans ta vie et de tout ce qu'il ou elle t'a apporté jusqu'à présent, de bon comme de moins bon? Ou est-ce que tu as simplement envie, en fait, de tout ce que cette personne t'a donné l'impression d'incarner? Tu vois, on t'appelle à faire cette distinction. C'est pas facile parce que ça demande un travail d'acceptation assez intense et assez délicat parce que ça pousse à entrer en nous-mêmes en fait, hein, ça pousse à nous regarder en profondeur. Mais ça va t'aider, si tu veux, à reprendre de la vitesse dans ta vie. Ça va t'aider à passer la seconde et à ne plus avoir cette sensation d'être coincé comme ça au niveau relationnel, d'attirer les mêmes personnes ou le même type de conflit, le même type de remise en question. Si tu veux, sur cette semaine, tu es en train, au niveau relationnel, d'engranger tout plein de données, en fait, qu'on te sert comme ça. L'univers te dit, voilà, tu avais des questions. On commence à te balancer des réponses. Voilà. Par contre, effectivement, il risque d'y avoir beaucoup de messages, beaucoup de réponses. Dans le tas, il va y avoir des messages qui vont piquer, qu'on t'appelle à prendre en douceur, avec le plus de douceur possible, parce que ça risque de faire beaucoup, ok? Ça risque de faire beaucoup, ça risque de faire un package comme ça un peu trop puissant pour toi au niveau émotionnel, ce qui est tout à fait normal, hein, c'est tout à fait compréhensible. Donc on t'encourage à y aller en douceur avec toi et à faire preuve de plus de bienveillance, hein, de plus de tolérance par rapport à tout ça. Tu t'es jugé énormément. Tu as fait preuve de beaucoup d'autoritarisme par rapport à toi-même. Ce qui fait qu'en fait, tu as potentiellement construit une espèce de carapace hyper blindée autour de toi. En fait, plus personne ou presque n'a eu accès à toi, à tes réelles émotions, à ta réelle personne pendant longtemps et depuis longtemps déjà. Tu vois ? Donc c'est un réveil à soi-même qui est assez difficile et qu'on t'encourage, si tu veux, à ne pas forcer. N'essaye pas d'aller plus vite que la musique. Cette prise de conscience, elle est amenée déjà à se mettre en place déjà en toi-même. Donc ce réveil se fait en soi-même avant de le montrer au monde, parce que sinon on va pas savoir ce qu'on montre au monde, ce qu'on montre aux autres, et on va vouloir coller à une étiquette, et on va vouloir se chercher, et on va vouloir se disperser, et du coup au final ça risque de nous faire retomber dans les mêmes schémas relationnels, et donc des schémas potentiellement douloureux. On va préciser pour ceux qui avaient un doute, hein, une intuition par rapport à un parcours FJ. Effectivement, bon là tu es clairement... Ça pique hein, cette semaine les messages, hein, dis donc. Ça pique, ça pique. Pour ceux qui sont en parcours FJ, tu es clairement dans une triangulaire. Hein. Attention. Hein. Visiblement, tu as été dans l'attente et cette personne en face de toi, elle est déjà engagée avec quelqu'un. Elle est en train de s'obstiner, si tu veux, à essayer de construire de nouveaux projets avec cette personne. Si tu veux, c'est un lien karmique que cette personne a dans sa vie. Et on te rappelle de l'utilité de ce lien karmique. C'est quelqu'un qui va lui apprendre et qui est déjà en train de lui apprendre des choses sur lui ou sur elle de façon plus ou moins soudaine et puissante parce qu'on est dans la résistance, hein, d'accord ? On est dans l'obstination, si tu veux, à fermer les yeux, à se boucher les oreilles, à ne rien dire. Hein. Je ne vois rien, je n'entends rien, comme ça, je ne fais rien de mal. C'est quelqu'un qui s'en veut par rapport à toi, qui porte beaucoup de culpabilité et qui se dit finalement mais je l'ai fait marcher, je lui ai menti, je lui ai fait des promesses que je n'ai pas tenues. On est sur une prise de conscience qui est violente quand même, hein. Elle est violente. C'est quelqu'un qui, comme tout à l'heure, hein, a du mal qui commence à comprendre qu'en fait, il ou elle aurait du mal à accepter que tu te relances dans la vie, en fait, tu vois, que tu te remettes en mouvement, que tu te projettes avec quelqu'un d'autre. Ouais, mais sauf que c'est quelqu'un, en fait, qui a du mal à comprendre qu'à un moment donné, il faut prendre aussi des décisions, et si tu aimes quelqu'un, dis-lui, en fait. Si tu as peur, dis de quoi tu as peur. Si tu es satisfait, dis-le aussi. Les bonnes choses, on les dit. Les mauvaises, on les dit. On aplanit un petit peu tout ça et puis on assainit les bases et on continue comme ça. Mais c'est quelqu'un qui a du mal à comprendre ça. Parce que poser des mots sur tout ce qui se passe dans sa tête et dans sa vie, là pour le coup c'est difficile.
Pour le coup, c'est difficile, il y a du changement, il y a de la transformation. C'est quelqu'un qui a conscience qu'il t'a fait du mal. Hein. Alors, parcours flamme jumelle et d'un point de vue plus général, donc hors parcours FJ aussi, c'est quelqu'un qui a... On a quelqu'un du passé, si tu veux, qui prend conscience de la puissance de la douleur émotionnelle qu'il ou elle a créée en toi. Alors la prise de conscience, c'est bien. Pour l'instant, elle n'est pas encore optimale sur cette semaine et ça n'engage à aucune action de sa part sur cette semaine qui arrive. C'est-à-dire qu'on va être sur un vrai statu quo, justement pour te permettre à toi de te grandir, de t'élever et d'amorcer certains autres projets dans ta vie qui ont connu un fort ralentissement parce que justement, tu t'es mise dans une attente comme ça générale dans ta vie. Tu as tout mis en pause, tout mis en stand-by pour cette personne-là. Et là, l'univers est en train de te dire non, le parcours FJ, comme en dehors du parcours FJ, tout détachement émotionnel te permet d'avancer, te permet d'essayer de comprendre, ou en tout cas d'essayer d'explorer un petit peu le lâcher-prise qu'on t'appelle à mettre en place par rapport à tout ça, parce que ça concerne des énergies que tu ne maîtrises pas. Concentre-toi sur ce que tu génères dans ta vie, sur ce que tu construis, sur ce que tu es capable de créer. Tu es en train de reprendre la main sur quelque chose qui est très beau et tu es en train aussi de reprendre conscience sur la belle personne que tu es. Et ça, c'est très important. Ça, c'est primordial en fait. C'est vraiment, vraiment indispensable. Et on t'encourage vraiment à ouvrir les yeux sur ça. Hein. D'accord ? Tu es en train de te relever. Alors, au niveau relationnel, pour certains d'entre vous, il y a une rencontre récente ou imminente qui pourrait mener à une jolie histoire sentimentale, mais on te demande auparavant de faire du clair dans tes pensées par rapport à cette personne du passé à qui tu penses encore. Hein. Ok ? Voilà, travaille sur cette clarté d'esprit sur cette semaine, tu vois, travaille sur cet alignement entre ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses et ce que tu ressens, d'accord ? Cette acceptation et puis cette honnêteté envers toi-même. On te parle de famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Ça peut te concerner toi comme ça peut concerner la personne à laquelle tu penses, hein, d'accord ? Il y a un conflit avec une figure parentale. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Voilà, ça résume encore mieux en fait ce que je te dis depuis tout à l'heure et on t'appelle aussi à être honnête avec toi-même. Ok ? Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Tu es guidé vers cette transformation. D'accord ? Donc, il ne sert à rien, en fait, de lutter puisque de toute façon, on te dit que c'est le moment. Tu vois ? Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration, même au niveau professionnel. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Donc, on continue nos efforts, on persévère et surtout, on revendique notre place. On revendique nos ambitions, nos intentions, tout domaine confondu. Magasin, tu vas essayer de penser à quelqu'un qui est parti de l'autre côté, qui te manque. On va essayer d'avoir quelques messages par rapport peut-être à un proche qui est parti. Et qui te dit merci. J'aimerais te témoigner toute ma gratitude, te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Si je ne te l'ai pas assez dit ou démontré, je m'en excuse. Je réalise maintenant toute l'énergie que tu y as consacrée. Merci. Il y a une grand-mère là qui est là. Il y a une grand-mère qui est là et il y a une grand-mère qui est là et qui t'encourage à resserrer les liens avec tes frères et sœurs. Il y a des liens fraternels, des liens dans une fratrie qui ont été un peu mis à mal. C'était peut-être aussi votre socle en commun, cette mamie, cette grand-mère. Et quand elle est partie, en fait, les liens fraternels ont un peu
ont un peu explosé, ils ont été un petit peu dispersés et on t'encourage vraiment à essayer de faire en sorte, avec le temps, que tous ces liens fraternels, tous ces liens de famille essayent de se resserrer ou en tout cas de trouver plus de transparence et plus de douceur, d'accord? On te parle de petit oiseau. Tu as remarqué la présence spéciale de cet oiseau? Eh bien, c'est un de mes signes. Si tu ne l'as pas encore vu, observe bien. J'essaie d'en apprivoiser plusieurs pour les envoyer vers toi. Là, on a un grand-père qui parle à quelqu'un qui a grandi et qui était un petit garçon. Visiblement, c'est un souvenir d'enfance qu'on essaye de ramener à ta mémoire. Une belle complicité par rapport à un grand-père et un petit garçon. Il y a quelque chose, il y a la lettre B aussi qui apparaît. Il y a de beaux souvenirs qu'on t'encourage vraiment à essayer de préserver. Et c'est un papy qui te dit que de toute façon, il est là. Et visiblement, toi-même, tu as un petit garçon ou tu vas avoir un petit garçon par après et il va être là. Il va protéger ce tout petit. Donc c'est plutôt beau quand même. C'est une belle assurance que là, tout va bien en fait. Tout va bien se dérouler. Et on te parle d'urgence de prendre soin de toi. Hein? Je voudrais que tu prennes soin de toi immédiatement. Arrête-toi quelques instants. Tu es tellement une personne importante et merveilleuse. Cela me fait de la peine de voir comment tu agis avec toi-même. Si je te dis cela, c'est parce que je t'aime. Là, on a une maman solo aussi qui apparaît. Une maman qui était seule. Qui vous a élevé seule. Qui s'est épuisée et qui est partie d'une maladie quand même assez... Ça passe là. Ça passe là. Il y a une maladie qui l'a fait énormément souffrir. On est vraiment en train de te dire qu'elle est bien. Et elle t'envoie de la force. Donc si un défunt t'envoie de la force, c'est qu'il est bien. D'accord? C'est qu'il est mieux. C'est qu'il a trouvé l'apaisement, il a trouvé la paix et surtout, il t'envoie de l'amour. Et c'est une réassurance que cette personne reçoit ton amour. Petite parenthèse, tu n'as pas d'obligation, tu n'es pas forcément obligé. Si tu ne te sens pas la force d'aller rendre visite à ton défunt au cimetière, ça n'est pas grave. Tu sais, ils sont là où tu es. D'accord? Ils ressentent les pensées d'amour, les gestes d'amour que tu fais pour eux, que ce soit chez toi, au cimetière, dans ton cœur. À partir du moment où ça vient de toi, de tout ton cœur, avec toute ta sensibilité et tout ton amour sincère, ne t'inquiète pas, le message est perçu. Ok? Donc ne t'en veux pas si tu ne parviens pas à aller sur la tombe de cette personne. Je te le dis, cette personne est toujours là où tu es. Ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle ou contact défunt, comme d'habitude, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, commenter, partager autour de vous et à me suivre aussi sur Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.